Je vais faire une brève vidéo par rapport aux attaques terroristes qui ont eu lieu à Paris. Le commentaire qui revient le plus, ou la question qui est posée le plus souvent par des non-chrétiens, mais aussi par des chrétiens, est comment Dieu, s'il existe, mais même certains chrétiens posent cette question, comment Dieu a-t-il pu permettre ça? Eh bien, tout d'abord, je veux dire que je ne suis pas surpris. Non pas parce que je fais partie des services secrets et que j'avais de l'intelligence et de renseignement sur ce qui allait se passer, mais parce que moi, j'ai lu l'Ancien Testament. J'ai lu l'Ancien Testament, je connais l'Ancien Testament, et donc je ne suis pas surpris parce que ça, c'est mon Dieu. Je le connais. C'est comme ça qu'il agit. Il suffit de lire l'Ancien Testament. Dieu n'a pas changé. Donc, je ne suis pas surpris par ce qui arrive, et si vous connaissez l'Ancien Testament, vous non plus, vous ne devrez pas être surpris par ce qui arrive. Je veux dire deux choses surtout. La première, c'est que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut avec les peuples de la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. Ces peuples lui appartiennent. Il envoie une nation contre Israël pour juger les péchés d'Israël, et ensuite il juge la nation pour la barbarie que la nation a commise contre Israël. Il envoie une nation pour juger Israël, et ensuite il juge la nation qu'il a envoyée contre Israël. C'est comme ça qu'il agit, car il est juste, et il est saint, et il est souverain. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'entends souvent des gens en parlant des attentats à Paris, et c'est peut-être votre réflexion en m'écoutant, en me disant, mais à Paris, c'était des victimes innocentes. Ces gens n'avaient rien demandé à personne. Ils buvaient un café à la terrasse d'un restaurant, ils mangeaient en famille. Eh bien, je voudrais dire que non, ce n'étaient pas des victimes innocentes. Il faut, en tant que chrétien, il faut aller au-delà de l'émotion. Et regardez ce que dit la Bible. C'est la Bible notre autorité, pas l'émotion. Et la Bible dit que personne n'est innocente. Personne n'est innocente. Le seul innocent à avoir marché sur la terre, c'est Jésus. Il est à noter aussi que le groupe qui jouait au Bataclan, Eagles of Death Metal, chante une chanson qui s'appelle Kiss the Devil, embrasse le diable. Et selon certaines sources, c'était la chanson qui jouait au moment de l'attaque. Quoi qu'il en soit, quand Dieu nous envoie le malheur, nous n'avons que ce que nous méritons. Et si la même chose ne nous arrive pas, ou si ces atrocités n'arrivent pas plus souvent dans ce pays, c'est uniquement parce que Dieu est patient et miséricordieux avec nous. Soyons clairs, mes amis, Dieu envoie le jugement contre la France. La France est un pays qui pratique l'infanticide sur une échelle industrielle. La France est un pays qui renverse l'ordre du Créateur en mariant des hommes et des femmes ensemble. Nous sommes sous le jugement de Dieu. Et si ces choses n'arrivent pas plus souvent, c'est uniquement parce que Dieu est miséricordieux. Je laisse le dernier mot à Jésus. On peut faire un vrai parallèle entre ce qui vient d'arriver à Paris et la question à laquelle s'adresse Jésus dans l'évangile de Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate
avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La réponse de Jésus ici pourrait être résumée pour dire que ces gens qui sont morts ont eu ce qu'ils ont mérité. Mais vous aussi, si vous ne vous repentez pas, vous aurez ce que vous méritez. Les attentats terribles à Paris doivent nous pousser à la repentance et à la soumission devant ce Dieu qui est souverain.